Bonjour mes frères. Bonjour mes sœurs. Je vous remercie mes sœurs. Je sais que vous êtes présentes ce matin. Bonjour mes frères. Vous êtes là, oui, vous êtes aussi là. Qu'est-ce qu'il y a? Si l'ange a quitté la terre, le Sauveur, lui, ne s'en va pas. Même après sa mort, il est ressuscité, et la Bible nous dit qu'il est aussi monté. Il est allé nous préparer une place. Et quand cette place sera prête, il reviendra pour nous prendre avec lui éternellement, n'est-ce pas? Parce que nous avons cette conviction. Mais il y a un jour, le Seigneur est monté aussi, vous le savez. Le Seigneur est monté. Mais il nous a fait une promesse, il nous a dit, je vous enverrai le Consolateur. Et le Seigneur est toujours fidèle dans tout ce qu'il dit. Et il nous a envoyé le Consolateur. Il sera avec vous, il sera en vous, et il nous conduira dans toute la vérité, parce qu'il y a dans moi aussi. Il n'est pas dans les autres tout seul. Ils ont qu'à quoi ça, ils ont qu'à quoi qu'il y a dans moi aussi. Ce matin, j'aimerais, frères et sœurs, partager le chapitre 10 de Matthieu. Le chapitre 10 de Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu. Alors, le livre de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Et voilà ce que dit les deux premiers versets. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Il y a un point. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Nous constatons, frères et sœurs, d'emblée que les deux premiers versets nous donnent de précieuses indications pour la suite de ce texte. Jésus appelle 12 hommes. Jésus leur donne le pouvoir sur tout. Et dans le deuxième verset, il cite le nom de ces 12 hommes. Nous remarquons qu'il y avait un homme parmi ces 12, c'est Judas. Judas faisait partie des 12 hommes que Jésus avait choisis. Jésus lui donna le pouvoir que les autres avaient. Parce qu'il n'a pas dit que 11 parmi vous ont ce pouvoir et qu'il n'y avait qu'un parmi eux qui n'avait pas ce pouvoir. Judas avait les mêmes caractéristiques que les 11 apôtres. Il était amené ou appelé à faire tout ce que faisaient aussi les autres, n'est-ce pas? Jésus lui donna le pouvoir, à savoir à chasser les esprits impurs, de guérir les malades et les infirmités. Oui, c'est cela. La Bible nous dit c'est cela que Judas fit comme les autres. Mais il y a une chose, il y a un mot, il y a un verbe qui est très important, frères et sœurs, dans le verset premier. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, le verbe appeler, Judas faisait partie des appelés. Judas, je dis bien,
Judas faisait partie des appelés. Et lorsque Matthieu, le chapitre 22, le verset 14 dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Judas faisait partie des 12, des hommes que Dieu, dans la personne de Jésus, a appelés. Judas est un appelé, mais Judas n'a jamais été un élu. La différence, frères et sœurs, l'élu, c'est celui qui suit les commandements de Dieu. Et l'appelé est parce que le Seigneur lui-même dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura aussi peu d'élus. Ce matin, c'est la question que nous devons nous poser. Dans quel camp suis-je? Suis-je un appelé ou suis-je un élu? Nous comprenons donc que Judas représente un type spirituel et que le disciple représente aussi un autre type spirituel. Les appelés et les élus. Et nous comprenons aussi que les deux ont reçu l'autorité. Jésus leur a donné aussi l'autorité. Judas avait l'autorité de chasser, de guérir, comme faisaient les 11 autres. Et ça n'a pas empêché, plus tard, frères et sœurs, qu'il y avait quelque chose en lui. Il y avait l'amour de l'argent, la cupidité. Cet homme a vendu le Seigneur, le Sauveur, pour quelques pièces d'argent. Cela est très important. Les deux ont reçu l'autorité. Mais la Bible dit, mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits de Judas, l'appelé, était différent des fruits des disciples, les élus. Et en Matthieu, le chapitre 7, frères et sœurs, que beaucoup, vous le connaissez par cœur et que nous récitons souvent pour dire, dans le verset 22 de Matthieu 7, il dira, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je persiste pour dire, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Je ne veux pas dire ce matin que qui que ce soit dans la salle ne soit pas un élu, mais je veux vous mettre en garde de ce que Judas faisait partie de ceux que Jésus a donné pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité, et pourtant c'était un appelé. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de personnes que lorsque nos évangélistes, ou que vous-même vous alliez les voir, vous leur présentez le plan de salut, qui sont touchés et qui répondent oui, mais est-ce que leur cœur est contrit convenablement? Et la Bible insiste pour dire, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Frères et sœurs, il est légitime de se poser la question, pourquoi le Seigneur ne reconnaît pas et rejette ceux qui ont fait les mêmes œuvres que lui? Eh bien maintenant, nous avons la compréhension. Les appelés et les élus ont tous deux reçu l'autorité, mais leurs fruits sont différents. Les fruits manifestés dans leur vie. Judas avait le fruit du diable, son père, parce que Judas était un démon. Parce que Jésus même dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Moi-même, je connais tous
je connais votre cœur, je vous connais même mieux que vous-même, et que parmi vous, quelqu'un est un démon. Vous imaginez, peut-être beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi le Seigneur a-t-il choisi Judas? Mais c'était le plan de Dieu. Judas était un religieux. Les disciples avaient des fruits du Père. Mais pour l'instant, dans les deux cas, nous voyons que leur vraie nature, je dis que leur vraie nature n'avait pas été encore révélée. Leur vraie nature allait se révéler par la suite, pour Judas avant la Pentecôte et pour les disciples après la Pentecôte. Il a fallu que il a fallu que la mort intervienne, frères et sœurs, pour que notre Maître, pour que le Fils de l'homme soit cloué sur la croix, que son sang soit versé. Et c'est Judas qui a vendu. Et vous connaissez la suite. Par un baiser, cet homme a trahi Jésus. Matthieu, le chapitre 10, le verset 5 à 6 dit: tels sont les 12 que Jésus envoya. Après les avoir donné les instructions suivantes: n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, nous constatons la première des choses ici, que Jésus fixe leur périmètre et la cible. La première mission des 12 consistait à aller vers les brebis perdues d'Israël. Et Israël aujourd'hui, frères et sœurs, est un type du peuple de Dieu. Maintenant, nous sommes, après la Pentecôte, Dieu a envoyé l'Esprit. Et vous savez que l'Église a commencé à partir de ce jour. C'est le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui. Le peuple de Dieu est aujourd'hui dans la confusion. Et Dieu mandate des serviteurs spéciaux. Point pour cela. Ouais pour cela. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Le peuple est dans la confusion. Et Joël, dans le chapitre 1er de son livre, verset 12, dit: la vigne est confuse, le figuier languissant. Le peuple est dans la confusion à cause de l'œuvre de l'ennemi qui a divisé. Où en es-tu ce matin? Est-ce que Jésus est ton véritable Seigneur? Est-ce que Jésus est ton véritable Maître? Est-ce que Jésus occupe toute la place dans ton cœur? Parce que nous pouvons dire ce matin que le cœur, c'est l'habitation secrète de qui? Vous avez peur de le dire? Saint-Esprit. Le cœur, c'est l'habitation secrète du Saint-Esprit. La Bible nous déclare aussi en Matthieu, le chapitre 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et il leur dit: ne prenez ni or, ni argent, ni bonnet dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Frères et sœurs, l'ordre devient complet. Dieu a donné à tous ces 12 hommes le pouvoir, la pleine autorité. Et nous constatons aussi que Judas faisait partie. Judas a bénéficié de cette autorité. Judas l'appelé, Judas le religieux, a bénéficié de cette autorité. Nous avons déjà vu cela plus haut. Judas, tout ce que Jésus a donné aux autres, il a aussi donné à Judas. Et certainement, Judas a fait beaucoup de choses. Nous pouvons dire ce matin, il faut comprendre, frères et sœurs, le reste du verset. Cela veut dire que les disciples se trouvaient encore
dans des temps favorables. Ils n'avaient pas besoin de prendre quoi que ce soit. Quand Jésus leur dit, ne prenez ni argent, ni or, ni quoi que ce soit. Car il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Car leur travail leur donnerait la nourriture. C'était encore un temps favorable. C'est comme un temps favorable aujourd'hui pour les serviteurs que Dieu mandate. Oui, c'est encore un temps favorable. Pourquoi? Parce que c'est un temps d'apprentissage, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le maître avec eux. Tous les autres, ils étaient dans l'école du Seigneur. Ils ont appris des choses. Ne voilà-t-il pas que le maître doit partir? Et vous tous qui êtes ici, certainement, il y en a des enseignants, des avocats, etc., etc. Nous avions été à l'école. Tu peux connaître toutes sortes de choses. Tu peux être l'élève le plus spectaculaire, le plus de la terre. Mais il faut passer des examens. Il faut passer des examens. Et quand tu as passé un examen, ce n'est qu'alors qu'on peut dire que tu peux voler. Et lorsque tu as eu l'examen, tu es placé, c'est-à-dire tu es entré dans la vie active. Cela ne veut pas dire que tu connais déjà tout. Tu peux commettre des choses qui ne sont pas exactement ce qu'il faut dire ou faire. Les disciples, à un moment, ils étaient avec Jésus, mais il a fallu que le Seigneur leur envoie, frères et sœurs. Ils ont été dans un temps d'apprentissage, un temps sous l'œil bienveillant du Maître. Le Maître était encore vivant. Le Maître était là. Lorsqu'ils avaient commis quelque chose, Jésus pouvait les corriger. Jésus pouvait, frères et sœurs, il pouvait les corriger. Le Maître était encore là. Il pouvait les reprendre. Il pouvait les redresser. Il pouvait apporter des compléments d'instruction. La véritable révélation, c'était que cet apprentissage avait un but. Amener les gens après la Pentecôte à aller, à voler, parce que Jésus leur avait formé et que maintenant, Jésus n'est plus là, qu'ils étaient amenés à voler, mais ils avaient reçu l'instruction, ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à aller dans le monde, leur dire ce que Jésus est capable. Il n'est plus là. Ils avaient reçu la semence dans les 12 qui n'est pas encore révélée. La Bible nous dit que l'un d'entre eux était un démon. Oui, l'un d'entre eux était un démon. Comprenez bien cela, frères et sœurs. C'était une période d'apprentissage. Lorsqu'on est apprenti, on apprend. On est aussi appelé à faire des gaffes, n'est-ce pas? On est apprenti, on a le diplôme, mais on est encore apprenti. On peut faire des gaffes. L'examen des disciples, c'était la Pentecôte. Et beaucoup ont échoué. Judas a échoué. Il n'y a pas que Judas. Il y en avait aussi ceux qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient plusieurs. Ils étaient plusieurs dans la chambre haute. Et lorsque il fallait partir, est-ce que vous vous rappelez combien qui sont partis? 120. Vous vous rappelez pas? C'est pas grave. 120. Non. Et les autres, où étaient-ils? La Bible déclare, frères et sœurs, beaucoup d'appelés. Seuls 120, les autres échouèrent. Ils se retirèrent. Ils manifestèrent leur semence. Ils manifestèrent leur véritable nature. Parce qu'il y a la nature de Dieu et la nature du diable. Les deux ne peuvent pas cohabiter. La nature de Dieu ne peut pas cohabiter avec la nature du diable. Frères et sœurs, dans cette phase d'apprentissage, il faudrait attirer l'attention du lecteur qu'il fait. Frères et sœurs, deux exemples. En Luc le chapitre 9, le verset 55. Seigneur, voilà ce que disent les disciples.
veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel, il est conçu. Et dans le verset 46 de Luc, or une pensée leur vint à l'esprit pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous imaginez? Le Seigneur est encore là. Ils ont reçu leur examen. Mais ils sont dans l'apprentissage. Et voilà les questions qu'ils se posent. Ils étaient encore charnels, bien qu'ayant l'autorité, parce qu'ils se comportaient, la manière dont ils se comportaient. Jésus les mettait au test, Jésus les préparait pour les grandes épreuves. Frères et sœurs, l'apprentissage révèle simplement les défauts à corriger. Le maître de l'apprentissage sait son apprenti a des défauts, mais il voit dans l'apprenti qu'il a des potentiels. Frères et sœurs, il est là pour le relever et l'aider à mieux faire. Les élus sont des appelés. Ils ont été aussi appelés. Et il s'est trouvé, Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, a trouvé en eux leur potentiel. Il les a amenés à la Pentecôte, à la stature parfaite, à la maturité, à l'état d'homme fait, à l'état d'artisan certifié. Parce qu'après avoir commis certaines choses, il les a redressés, il les a mis sur la bonne voie. Et à ce moment-là, le Seigneur pouvait partir. Mais eux, ses disciples, ils sont partis. L'évangile est prêché dans le monde entier, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est amené à nous corriger. Est-ce que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, ou bien c'est notre esprit qui cherche à nous conduire? Est-ce que nous sommes des élus ou des appelés? Posons-nous la question ce matin. Nous avons, Jésus-Christ nous a appelés. Avons-nous été et des élus aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que cela permet à l'Église de Jésus-Christ de progresser. Et dans le verset 11 à 15, il dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez, etc., etc. Frères et sœurs, il nous faut bien comprendre, durant la phase d'apprentissage, nous apprenons. Nous ne sommes pas encore solides. Les disciples n'étaient pas encore solides pour supporter le rejet, les persécutions et les tribulations. Ils n'étaient pas encore prêts. C'est pour cela que l'apprentissage est nécessaire aussi pour nous. Et c'est pour cela que nous devons poser la question au Seigneur. Seigneur, où veux-tu m'emmener ce matin? Et j'aimerais nous dire ce matin, l'Écriture nous a montré que les disciples étaient en apprentissage sous l'œil bienveillant du Maître. L'Écriture nous a montré que Jésus avait transmis son autorité. Et l'Écriture nous a montré aussi qu'il y a des appelés et des élus. L'Écriture nous a révélé que les disciples étaient encore à l'état charnel, bien que faisant les miracles, ressuscitant les morts et guérissant les malades. La Bible nous a montré que leur véritable nature n'était pas encore révélée. Soit nous sommes un appelé et nous voulons rester appelés. Comme Judas, frères et sœurs. Nous allons donc voir. Jésus, en Matthieu, le chapitre 10, verset 16, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Voilà, il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'on a changé de registre. Notre situation a changé. Nous pouvons déjà percevoir les dangers. Il y a des dangers qui nous entourent. Et Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, aujourd'hui, a ouvert nos yeux
pour nous permettre de voir les dangers qui nous entourent. Nous pouvons les apercevoir. Les dangers se confirment d'ailleurs dans le verset 17 et 18. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Et il est dit, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez amenés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir des témoignages à eux et aux païens. Ce n'est plus la plaisanterie. Nous sommes passés, les disciples sont passés à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, Dieu nous a appelés, il a fait de nous des élus. Frères et sœurs, passons à la vitesse supérieure si nous sommes des élus comme ceux que Jésus a enseignés. Et dans les versets que nous venons de lire, nous remarquons que qui est l'adversaire? L'adversaire, ce sont des religieux, ce sont les politiques et les grands de ce monde. Ils sont unis. L'un ne va pas sans l'autre. Jésus les met en garde et les avertit déjà qu'ils seront livrés et qu'ils seront battus. Frères et sœurs, mais à Matthieu le chapitre 10, le verset 19, il dit, mais quand on vous livrera, le Seigneur nous dit, quand on vous livrera, soyez inquiets de votre sort. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur nous dit, quand nous serons, ne pas nous inquiéter. Ah ouais, nous cachons chez nous, nous dit, mais là qui arrive devant le juge, là, quand il dit, qui j'ai qui fait défendre moi? Pas inquiéter, parce qu'on est l'esprit abondé à Adam. Si on est l'esprit abondé à Dieu, il lui-même qui mettait parole là à Adam, et que on peut essayer de forger à rien, on peut essayer de mentir, parce que l'esprit abondé à Adam, parce qu'on sont élus. Si on appelait, si on s'est appelé, et on restait toute vie à appeler, ou que chercher à défendre vous. Et il nous a dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ça, au Kenny a dit, ou Kenny au même moment. Pourquoi? Parce que l'esprit a bon Dieu qui soupiré et qui met dans nous, parce que l'esprit en nous assujetti à l'esprit a bon Dieu. Est-ce que bon matin là c'est qu'à nous? Est-ce que bon matin là c'est qu'à nous? Et nous avons fait ça nous voulons. Et voyons dans le verset 21-23, il nous dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause du nom de Jésus-Christ. Vous serez haïs à cause du nom de... Mais il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez. Je vous dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Frères et sœurs, nous voyons que le Seigneur parle distinctement de deux périodes. Il y a une qui a été déjà vécue au temps des apôtres. Et l'autre concerne, frères et sœurs, les temps de la fin. Les temps dans lesquels nous vivons. Pourquoi pouvons-nous être si sûrs? Parce que les événements précéderont le retour du Fils de l'homme. Alors j'aimerais ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? À l'époque de Jésus, qui était le maître d'apprentissage, il devait amener à la maturité de ses apprentis, ses disciples. C'est pourquoi Jésus leur a donné un temps d'apprentissage. Et durant ce temps d'apprentissage, il était à leur côté. Durant ce temps, frères et sœurs, il était là
pour les encourager. Les disciples, ils n'avaient pas compris sur le moment, ils ont compris seulement au moment où ils ont expérimenté ces choses. Ce n'est que lorsque Jésus a été enlevé, après avoir été cloué à la croix, mis au tombeau et ressuscité. Tout le monde est d'accord, frères et sœurs, pour comprendre cela, ce que la Bible nous dit. Et pourtant, Deutéronome, le chapitre 11, le verset 14 nous dit « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. » Il y a la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Craignons donc l'Éternel, nous dit Jérémie 5, 24. Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël nous dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous, car réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Et Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques nous dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Comment sommes-nous aujourd'hui? Comment nous sommes aujourd'hui à l'égard de la parole de Dieu? Avons-nous reçu gratuitement? Sommes-nous ceux qui ont reçu, qui ont été des élus? Je vous ai dit en premier abord qu'il y a des appelés, il y a des élus. Judas était un appelé. Voulons-nous faire partie de ce que Judas était? Je ne pense pas. Je pense que nous voulons ce matin être de ceux qui ont été des élus et qui sont capables à faire le travail du Seigneur. Nous devons aussi comprendre que le Seigneur mandate des serviteurs pour faire le même travail qu'ont fait les disciples durant leur apprentissage. Et le chapitre termine en disant aux disciples ce qu'ils doivent subir. Cela fait partie de la préparation à la guerre. Eh bien oui, nous accepterons bien ou nous refuserons. Rappelons-nous, il y a des appelés et des élus. Et le verset 24 à 42 concerne les élus. Frères et sœurs, vous allez lire ces versets chez vous. C'est ce que nous voulons être ce matin pour Dieu. Il nous dit que le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Et il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Nous allons subir des choses. Et dans le verset 26 et 28, il nous dit de ne pas craindre. Donc, point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui est dit à l'oreille, prêchez-le sous le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il n'y a qu'une seule personne qui a le pouvoir de détruire le corps et l'âme, c'est seulement Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur veut que nous ouvrions grand nos yeux, les yeux de notre corps, de notre cœur, frères et sœurs. Ayant le regard fixé sur le chef et le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ. Et en Matthieu le 34, j'accélère un petit peu, il dit dans le verset 34 et 36, « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Je ne vous annonce rien de nouveau sous le soleil, parce que vous le savez, nous vivons des temps difficiles
Et plus nous avançons du retour de Christ, plus les choses seront encore difficiles. Frères et sœurs, imaginez-vous un peu des gens de votre maison, des gens de votre propre foyer, votre fils ou votre fille. Vous imaginez votre mari ou votre époux. Si vous pensez que ces gens-là ne peuvent pas aller vous vendre quelque part, et vous constatez en vous-même que vous êtes entouré d'hypocrites. C'est le temps de connaître véritablement le cœur de gens de sa propre maison, des frères et des sœurs que nous avons côtoyés. Oui, des temps vraiment difficiles. Aujourd'hui, nous avons la peine d'imaginer cela, mais cela arrivera. La Bible dit aussi en Matthieu, le chapitre 10, toujours, versets 37 à 39, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi est digne de moi. » Merci. Vous n'avez pas dormi, hein? Parce que si un cas vous êtes dormi, dis-moi, m'arrêter tout de suite. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il va retrouver vie là, ça. Il ne pas dit si on qui perd vie, parce que on qui vont au monde, qui vient au prend place à monde. Non, celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Frères et sœurs, nous sommes au cœur du problème. Le moment crucial, le moment de vérité, c'est celui de l'acceptation du prix à payer. Es-tu prêt ce matin à payer le prix pour Jésus-Christ? Car il y a un prix à payer pour être un disciple. Sommes-nous prêts aujourd'hui à dire oui sans condition? Sommes-nous prêts aujourd'hui à dire oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Je te suivrai partout où tu iras. Tu es un ami fidèle. Je veux être fidèle à toi. Je veux m'engager dans ton service, quelle que soit la situation, quelles que soient les raisons. Es-tu prêt à suivre Jésus sans condition? Mais Seigneur, en bien aller, mais en famille. Faut nourrir une famille là. Je suis avec toi tous les jours. Je veille sur toi. Aujourd'hui, nous constatons que le manque d'ouvriers est grand. Personne ne veut s'engager dans l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas ça pour vous, moi aussi. J'ai eu des enfants. Je les ai poussés à faire les études le plus loin possible. Mais aujourd'hui, personne n'ose dire à son fils ou à sa fille, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Pas le monde va dire ça. Ce n'est pas une pierre, non. Mais c'est une réalité d'aujourd'hui. Et tous, nous voulons que Jésus réponde lorsque nous sommes dans la difficulté. Nous pouvons dire qu'un disciple, frères et sœurs, ce matin, est un élu. Il est disciple non pas dans le mot, mais dans les actes. Il est soumis à Dieu. Jésus vit et agit au travers de lui. Il n'a plus de vie propre. Il ne dépend pas de lui-même. Si je vis, je ne vis pas pour moi-même. Je vis parce que le Christ, le Saint-Esprit est en moi. Je vis pour mon Dieu. Et mon Dieu pourvoira à mes besoins. Ah bah, t'en amènes, hein? Si je vis, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis parce que je suis un enfant de Dieu. Et Dieu pourvoira à mes besoins. Est-ce que nous parlons à faire sacrifice ça et dit, Jésus en capable ou vie en moi? Et en ça, vous capable d'amener moi là où vous voulez. Jésus capable d'amener au live là où vous voulez.
À part là où là ils voulaient parce qu'ils savent que c'est ça qui bombarde. Le plus souvent, nous avons choisi. Ah Seigneur, dans le choix, par exemple, des amoureux. Oh, elle est belle, elle est jolie, elle est svelte, elle a des beaux yeux, elle a de longs cheveux. Oh, quand elle rit, ses dents blanches, par contre, dents moins jaunes. Donc, regardez-moi. Elle a des dents blanches, haleine fraîche. Ça nous a dit, bon Dieu, c'est talent, mais est-ce que c'est talent, bon Dieu, vle ba? Le plus souvent, talent, vle ba, on a dit, ah, pas moi, pas là. Ah, pas là. Moi, Seigneur, pas regardez-moi, alors. Jésus qui fait, oui, connaître-vous mieux que vous. Ce n'est qu'après que tu dis, si j'avais écouté, si l'Esprit de Dieu, je m'étais laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Frère, c'est, priez pour moi, bon, madame la France souffre tellement. Frère là, dit moi comme ça. Frère là, si vous savez, frère là, il est bon, il méchant tellement. C'est moi seulement qui savent sans casser. Mais on vient, un grand frère ou un grand sœur Dieu, fais attention, priez le Seigneur. Et ça qu'on nous a dit, il dit moi ça un jour. Sœur, je ne te conseille pas. Est-ce que tu as frère? On va prier et le Seigneur va changer le cœur. Mais à pas jamais le Seigneur développé. Bah. Mais souvent, frères et sœurs, quand nous avons fait, nous avons forcé mais à bon Dieu. Et là, on va forcer mais à bon Dieu. Ça veut dire qu'il faut rester à l'habitation jusqu'à la mort. Mais lorsque l'habitant l'arrête, nous ne voulons pas rester là-dedans parce que nous avons dit Seigneur, retire-moi dans ça. Mais on a oublié que c'est vous qui t'avez demandé. C'est cet état-là, Seigneur. Alors, restez en habitant. Si, on ne veut pas dire aussi, il besoin que rester là-dedans. Parce qu'on veut dire, hein, s'il prend un fusil et courir des dos, on ne peut pas dire rester là. Mais priez. Demandez bon Dieu pardon. Demandez bon Dieu pardon. Si vous pouvez reconnaître ça vous fait, demandez bon Dieu pardon, frères et sœurs. Si nous disons que nous sommes des disciples, il faut d'abord reconnaître notre état et notre besoin de formation, d'entraînement. Il faut ensuite connaître le premier objectif, aller jusqu'à Christ. Ensuite, il faut entrer dans le combat et se concentrer sur l'objectif, la victoire éclatante sur les ténèbres, avant de connaître l'ultime récompense. Et l'ultime récompense sera au son de la trompette, à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, qui serons restés, en un clin d'œil, nous serons changés. Et ensemble, nous pouvons monter au grand maître là. Est-ce que vous avez espoir là? À donc clin d'œil, frères et sœurs, nous pouvons monter au grand maître là. Et la Bible a dit, nous pouvons veiller éternellement. L'enlèvement, frères et sœurs, est à ce prix. N'écoutez pas ceux qui disent que tout le monde va dans l'enlèvement. Tout le monde peut dans l'enlèvement, frères et sœurs. Nous avons cru alors qu'il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, cela s'appelle de la séduction. Les appelés seront séduits, mais pas les élus. J'ai dit les appelés seront séduits, mais les élus ne seront pas séduits, car ils iront jusqu'au bout. Est-ce que bon matin là, vous voulez aller jusqu'au bout? Est-ce que vous voulez aller jusqu'à la victoire finale? Être enlevé, être dans les bras du Seigneur. Il y a ceux qui nous précèdent par la mort, frères et sœurs. Mais sachez qu'un jour, Jésus a dit, je reviendrai. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Vous le savez, vous le connaissez. Et Jésus a dit une chose formidable. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça veut dire qu'il y a des millions et des millions de demeures. Et place à tout le monde, chaque élu, place à eux là. Pour d'autres monde pour place à eux. C'est vous-même, Jésus, qui met place à eux. Alors, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. J'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, comme moi-même, faisons-nous l'examen de notre vie. Est-ce que je suis un élu ou suis-je un appelé? Je vous ai dit que l'appelé peut faire ce qu'il veut.
quand je dis ce qu'il veut, il fait des choses qui ne peuvent pas glorifier Dieu. Mais l'élu, non. Il est dépendant du Saint-Esprit. Alors, bon matin là, posons-nous, jeunes, vieux, avortés, maltraités, gens qui vivent comme moi, tiens, pas laguer, Jésus qui vient bientôt, moi préparer ça à recevoir Jésus-Christ en vie. Que Dieu vous bénisse.